Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons nous entretenir sur le kufr. À kufr, qui est la mécréance. Al-kufr, qui est l'ingratitude. Effectivement. Al-kufr, il y en a deux sortes. Al-kufr al-akbar ou kufr asgar. Il y a le grand kufr qui sort de l'islam. Quelqu'un qui y tombe sans se repentir, il meurt et il est éternel en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et il y a le kufr asgar, qui est le kufr ni'ma. C'est le kufr dans l'ingratitude. Kufr dans le bienfait d'Allah, qui ne sont pas de l'islam, mais ce kufr est au nombre de graves péchés. De graves péchés comme la zina, comme le vol, comme la tricherie, la corruption, le mensonge, qu'Allah nous en préserve. Al-kufr akbar est de 5. Il y a kufr takdhib, kufr iba'i wal istikbar, il y a kufr shak, il y a kufr i'rad et il y a kufr nifaq. Kufr nifaq. Kufr takdhib, d'une façon simple, c'est le kufr de Pharaon, la'natullah alayhi. C'est le kufr du Pharaon. Pharaon sait que Moussa alayhi salam était messager. Wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Pharaon connaissait pertinemment que Moussa a un message venant de la part de son Seigneur. Mais à cause de l'orgueil, du fait qu'il pense que si il donne vérité à Moussa, il deviendra sujet de Moussa, alayhi salam. Il deviendra son sujet. Moussa prendra la règne. Il prendra le pouvoir. Il prendra la gestion de la cité à son détriment. C'est ça qui l'a poussé à me croire. C'est à cause de cet intérêt matériel. C'est à cause de sa position en tant que roi qu'il a fait me croire. Voilà. Qu'Allah nous en préserve. C'est le kufr, la majorité qui y tombe, la majorité des détenteurs du pouvoir, même les chefs de famille, par rapport à leurs enfants, que toi que j'ai vu naître, les chefs de village, les chefs de contrée, les responsables tels, toi-ci que j'ai éduqué, toi-ci que j'ai enseigné, tu veux me dire quoi? Si ça pousse quelqu'un à refuser une révélation, il est donc victime, il écorche donc, il tombe donc dans le kufr takdhib. Le kufr iba'i ou istikbar, c'est le kufr du démon. Notons que Iblis, la'natullah alayhi, le shaitan, il est tombé dans la faute. Adam, Hawa, Ève est tombée dans la faute. Mais Adam et Ève, Rabbana, zalamna anfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam et Hawa, Ève ont donc demandé pardon à Allah, ils ont reconnu leur faute.
Ils ont eu de l'humilité. Ils ont demandé pardon. Allah a pardonné à Adam et Ève. Le péché a été effacé. Plus de conséquences, pas de problème. Voilà. Mais Iblis, quand il est tombé dans la faute, Allah lui pose la question: Ma mana'aka an tasjuda idh amartu. Qu'est-ce qui t'a empêché d'obéir quand je t'ai ordonné? Il a dit Khalaqtani min nar. Il dit que lui, Allah, l'a créé du feu et a créé Adam de la terre. Comment va-t-il être créé du feu et pas se prosterner devant une créature créée de la terre? C'est toujours l'orgueil. L'orgueil. Et là, il a critiqué Allah qui l'a ordonné. Donc pour lui, le démon, son Seigneur a fait l'erreur de l'ordonner d'aller se prosterner devant Adam. Voilà. Et ça l'a fait sortir de l'islam. Allah l'a écarté de sa miséricorde. Donc toute personne qui, par orgueil, n'obéit pas. Tu vois quelqu'un qui fait ce qui est petit, qui tombe dans le petit de ce que le démon a fait là. C'est-à-dire, venir prier à la mosquée, c'est pour les petits gens. Alors que prier à la mosquée est un acte obligatoire. En groupe, avec l'imam. Il refuse parce que s'il vient là, il sera comme les autres. Il sera au même pied d'égalité comme eux. C'est-à-dire, il se refuse de faire certaines pratiques religieuses tout simplement parce que s'il fait cela, ça va le rabaisser et le rendre petit. Si ça fait au niveau que, si sa croyance va au niveau de la croyance de qui? De Satan, c'est qu'il est devenu le frère de Satan. Il devient maudit comme le Satan était maudit. Si c'est moins, c'est qu'il est tombé dans un grave péché. Il est tombé dans le kufr asghar. Nous voyons maintenant le shirk shak, le kufr shak autant pour moi. Le kufr shak, c'est le kufr dans le doute. Qu'est-ce qui fait tomber dans le doute? Ce qui fait tomber dans le doute, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est la science, c'est tout ceci. Tu vois quelqu'un? Non, j'ai mentionné la science. La science est pour le kufr, au kufr iba ou istikbar. Quelqu'un qui a la science voit que il est plus que l'autre. Et il ne se voit plus obéir à celui qui est moins que lui dans les actes d'ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Nous revenons dans Kufr Shak. Kufr Shak couvre dans le doute. C'est pour ceux qui ont les moyens matériels. Qu'est-ce qui le pousse? Le moyen matériel crée en lui cette sensation de supériorité et de son importance dans la société et de sa place, de telle manière qu'il pense que même s'il est mort devant Allah, il aura aussi le même privilège qu'il a dans la société ici, devant Allah. Et que même si c'est son jugement, ça ne sera pas comme pour les autres. Parce qu'il aura une bonne place devant Allah. S'il savait qu'on le ressuscite même. À un certain niveau, celui qui a le moyen matériel, un certain niveau de matériel, se pense que la vie s'arrête ici. Et que le Kiyama même là n'existe pas. Comme c'est dans Sourate Kahf, il entre dans son jardin, un grand champ que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et il voit comme ça, il dit, mais ça va finir, ça là, ça peut finir quand?
Ça peut finir quand? Il dit même là, in ruditu ila rabbi, la ajitana khayran minha munqalaba. Il dit même s'il rentre, il trouvera meilleur auprès de qui? Auprès de son Seigneur. Mais qui lui a dit ça? Et d'ailleurs, même il doute de Qiyama, que le Qiyama existe. Et tout ça, c'est le problème matériel. C'est pour cela, wallah, il est rare de trouver un millionnaire, un multimillionnaire. Ça dépend même des millions, ça dépend de tout un chacun. Quelqu'un peut devenir fou même à cause d'un million. Il se voit que vraiment tout est fini. Il est au top. C'est ce qui est arrivé à Qarun. C'est ce qui est arrivé à Qarun. Quand on lui a dit, mais c'est moi là, tu as trouvé ça? Oui, il dit, mais c'est ma propre expérience. Il voit que c'est lui-même qui a voulu ça. Et jusqu'à ce qu'il n'a plus pensé, ça l'a poussé à faire quoi? À me croire à Moussa alayhi salam, à ne plus croire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc pour dire que voyons que il y a 3 portes là où la mécréance entre généralement. Il y a le pouvoir, il y a la science. Non? Il y a la science avec son orgueil, le pouvoir avec son orgueil, la science avec son orgueil, et le bien matériel avec son orgueil. Le bien matériel, koufrou chak. Maintenant, koufrou irad, c'est le koufr qui fait tourner d'eau. Et généralement, on trouve des gens dans la vie, quand ils ont un petit problème, là, ils tournent d'eau, ils disent, je suis même plus là-dedans. Non, c'est comme si on adore Allah subhanahu wa ta'ala par compensation. C'est-à-dire, tu viens à la mosquée pour que tu trouves les traces là. Quand tu viens, tu rentres, tu as mangé à la maison. Quand tu viens, tu rentres, tout marche à merveille. Mais ce n'est pas ça. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum